une dame qui passait dans les ONG, cherchait des informations par rapport aux activités des ONG, passait souvent, il s'agit de Madame Aziza Bangwene Clotilde, elle passait souvent pour avoir des informations, elle a vu comment j'ai travaillé, s'est intéressée à moi, et les jours où il y avait besoin d'une voix féminine, elle m'avait intéressée. C'était la voix de Solange Lucikou Suméré, qui n'est plus encore du monde de vivant. Cette icône de presse est née le 20 avril 1970 à Boolo 1er, en commune de Kadoutou. Avant d'obtenir son diplôme d'État en sciences commerciales et administratives à l'Athènes d'Ibanda, Lucikou est passé sur le banc du lycée Ouima et de l'école de filles située à Kadoutou. Dans le monde des médias, elle est passée par Radio Maria et Radio Maendeleo avant de se lancer dans la presse écrite. Solange Lucikou a su imposer la presse écrite dans la ville de Bukavu, où la culture de la lecture n'était pas d'actualité. Pendant plusieurs années, cette dame de fer, directrice et éditrice du journal Le Souverain Libre, a gagné le cœur de ses lecteurs à travers ses articles objectifs et très critiques. Solange Lucikou avait le journalisme dans son sang avant même de commencer cette carrière. Mais lorsque j'ai commencé, surtout mes enseignantes à l'école primaire, lorsqu'elles me voyaient, elles disaient « Toi, tu devais devenir journaliste ». La directrice éditrice du journal Le Souverain a reçu plusieurs prix au niveau local, national et international, dont le docteur honoris causa, lui décerné par l'Université de Louvain en 2012. Solange Lucikou était une brave et ne se laissait pas avouer vaincue dans le contexte médiatique du Congo où la liberté de la presse n'était pas respectée. Elle avait un espoir en une presse libre. Parce que d'abord c'est difficile pour tous les journalistes congolais de travailler dans un contexte de guerre et de menaces. Bukavu quand même c'est un lieu où des journalistes dérangent. Plusieurs de ses anciens collègues regrettent cette perte qui touche la presse, mais aussi d'autres domaines où Solange était active. Nous avons remarqué que Solange Lucikou avait cette ferme volonté de pouvoir donner une information de qualité et pour tous les auditeurs et pour tous les lecteurs partout dans les maisons où elle a travaillé pendant toutes ces années. Et personnellement, je suis convaincu que la province du Sud Kivu a perdu. Madame Solange, c'était une femme extraordinaire, une femme vraiment battante et visionnaire. Donc, elle a su faire fonctionner un journal écrit. Comme vous le savez, la presse écrite dans notre paysage médiatique, c'est pas quelque chose de facile. Tout le monde ne s'y lance pas. Mais elle a pris le courage de mettre debout ce journal, d'assumer la responsabilité avec doigté. Au niveau social, Solange, elle était toujours souriante, elle était une femme sociale, sociable même, avec un grand cœur. Elle était l'amie de tout le monde. C'est vrai qu'elle avait des ennemis, mais d'elle-même ne voulait pas des inimitiés. Elle évitait les inimitiés. Solange Lucikou a tué sa révérence à Kinshasa, à l'hôpital Montcollet, après une courte période de maladie, à l'âge de 46 ans. Elle laisse 6 orphelins, un veuf.